Le tennis, vous connaissez, c'est un sport avec une longue histoire. Ça remonte à des siècles. Tout a commencé dans les cours médiévales d'Europe. Il y avait ce jeu appelé jeu de paume. Imaginez, frapper une balle avec la main. Incroyable, non? Il n'avait même pas de raquette à l'époque. Le jeu de paume était très populaire en France. Les rois et les reines adoraient ça. Ils ont construit des cours spéciaux pour ça. C'était le sport à la mode. Mais ce n'était pas juste frapper une balle. C'était une question de stratégie, d'habileté et de ruse pour surpasser son adversaire. Ça vous rappelle quelque chose? Au fil du temps, le jeu a évolué. Les joueurs ont commencé à utiliser des gants. Puis sont arrivées les raquettes. Le jeu s'est répandu dans toute l'Europe. C'était un succès. Mais c'est en Angleterre que les choses ont vraiment décollé. L'Angleterre, le pays des traditions, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont amené le tennis à un tout autre niveau. Un certain Major Walter Clopton Wingfield, une vraie légende. En 1874, il a inventé ce jeu appelé sphéristique. C'était essentiellement le tennis tel que nous le connaissons. Wingfield, c'était quelqu'un d'intelligent. Il savait comment rendre le jeu populaire. Il l'a breveté, il a écrit les règles. Il a même conçu un court portable. Et boum! Le tennis a explosé en Angleterre. Puis, vint Wimbledon. L'année était 1877. L'All England Croquet Club a décidé d'organiser un tournoi de tennis. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Wimbledon est devenu le grand-père de tous les tournois de tennis. C'est le plus ancien et le plus prestigieux. Les cours en gazon, les vêtements blancs, les fraises à la crème, c'est emblématique. Wimbledon a tout lancé. Mais le tennis n'allait pas rester confiné à l'Angleterre. Oh non! Il s'est répandu comme une traînée de poudre, à travers l'Europe, jusqu'en Amérique et même en Australie. Le tennis devenait un phénomène mondial. L'US Open a emboîté le pas en 1881, puis vint Roland Garros en 1891, joué sur ses cours en terre battue bien aimés. Et enfin, les Australiens ont rejoint la fête avec l'Open d'Australie en 1905. Ces 4 tournois sont devenus les Grands Chelem, la plus grande scène du tennis, le prix ultime. Pendant des années, le tennis était divisé. Il y avait les amateurs et les professionnels. Mais en 1968, c'est l'arrivée de l'ère Open. Enfin, tout le monde pouvait s'affronter. Et ça a vraiment changé la donne. Le niveau de compétition a explosé. On a vu l'émergence de légendes comme Rod Laver, Björn Borg et Billie Jean King. Ces joueurs n'étaient pas seulement des athlètes, c'étaient des icônes. Ils ont transcendé le sport. Et puis il y a eu la technologie. Les raquettes en bois ont cédé la place au métal, puis au graphite, puis à toutes sortes de matériaux futuristes. On a eu l'œil de faucon pour contester les décisions litigieuses. Le tennis évoluait plus vite que jamais. Aujourd'hui, le tennis est un phénomène mondial. Des millions de personnes y jouent. Des millions d'autres le regardent. Le tennis masculin est plus compétitif que jamais, avec des joueurs comme Federer, Nadal et Djokovic, qui se poussent mutuellement à leurs limites. Et le tennis féminin, il est en feu. Serena Williams, Naomi Osaka, ces femmes sont des forces de la nature. Le tennis a parcouru un long chemin depuis ses cours médiévales. C'est un sport en constante évolution, toujours passionnant. Et vous savez quoi? Je ne l'échangerai pour rien au monde.